Mon frère, ma sœur, pourquoi t'arrives pas à arrêter ce péché? Tu pries et tu repries et tu demandes à Dieu de te fortifier, pourtant tu retombes encore. Et puis après tu te retrouves dans cette boucle infinie où en fait tu pèches, tu demandes pardon à Dieu. Après tu arrives à vivre dans la sainteté un peu, mais après tu repèches et tu redemandes pardon à Dieu. Et ça va comme ça jusqu'à l'infini. Souvent on pense que la source du problème c'est le diable et qu'en fait Satan veut nous faire pécher. Mais ces jours Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'en fait la source du problème ce n'est pas souvent le diable mais c'est nous-mêmes. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui est plus forte que nous et que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, nous a donné le pouvoir de vaincre n'importe quelle source de péché. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te vois dans le futur? Est-ce que tu te vois encore esclave du péché et de la tentation? Ou est-ce que tu te vois libre de tout? Oui, le juste tombe cette fois et se relève cette fois. Mais toi, lorsque tu priais pour ta libération, est-ce que tu penses être libre pendant 2 mois ou 2 ans? Ou est-ce que tu penses être libre éternellement? Dieu veut que tu aies foi totale en lui. Et si tu lui as demandé, il agira. Celui qui pense être libre, celui qui se voit libre, sera libre au nom de Jésus. Ton problème, c'est que peut-être, oui, tu pries, mais tu n'as pas réellement foi en la puissance de Dieu. Tu sais, Jésus-Christ n'est pas mort afin qu'on soit libre pour 2 ans, pour 5 ans. Jésus-Christ est mort afin qu'on soit libre éternellement. Et si tu pries et si tu as foi, tu seras libre. Car celui qui demande reçoit et celui qui cherche trouve. Tu sais, la vie ne va pas changer tout seul. Celui qui change sa manière